Laissez-vous les trains. En tout cas, aujourd'hui, grand remerciement pour votre générosité, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est des égoïstes, mais non, nous, les vrais généreux, c'est nous. C'est ceux qui essayons que pour les gens, on est allez, tout ce que le gouvernement est en train de nous préparer ici, ce gouvernement d'extrême droite, mais une sécurité sociale comme il se doit. Donc je suis le président de la régionale CGSP de Bruxelles. La grève vient de démarrer il y a quelques minutes. Quel est un peu l'ambiance et le moral chez les cheminots? Je pense qu'il y a une conscience par rapport justement à toutes ces mesures du gouvernement, et il y a pas mal de gens qui se rallient. L'ambiance est très bonne. Vous avez vu tantôt ici, j'ai jamais vu autant de personnes en cabine qui viennent un peu de partout. Il y avait des délégués et des militants CSC comme des délégués et des militants de la CGSP Cheminots et d'autres groupes qui nous soutiennent aussi. Est-ce que dans les discussions que vous avez chez les cheminots, vous pensez que le gouvernement va céder après un jour de grève générale, et s'il ne cède pas, quoi après? En fait, par rapport déjà aussi, donc aujourd'hui c'est le troisième jour des grèves tournantes. Donc on a déjà eu 2 grèves tournantes. Et à mon sens, et de ce que j'ai écouté dans les journaux et quand le gouvernement s'exprime, par rapport à ces grèves, on dirait qu'ils font l'autruche. Et j'ai peur que ça ne va pas suffire, ni aujourd'hui, ni le 15, pour faire plier, quand on analyse ces mesures qui vont frapper toutes les couches de la population, que tu sois au chômage ou que tu sois au CPAS ou que tu travailles. Donc tout le monde va être touché. Et effectivement, donc, à mon avis, et déjà eu d'autres commentaires, que ça ne sera pas suffisant pour faire plier le gouvernement. Dans ce cas-là, si ce n'est pas suffisant, est-ce que les cheminots sont prêts à continuer? Vous avez déjà eu bonne écoute. Notre président national CGSP, Michel Abdessi, n'en démord pas et dit que si on ne rentre pas réellement en négociation et pas avec ce factice de soi-disant négociation, si on ne rentre pas par après le 15 en réelle négociation par rapport à certaines mesures que nous ne sont pas prêts de laisser passer, eh bien, je suis certain qu'au niveau des cheminots, en tout cas, les actions vont continuer. Moi, je m'appelle Azine Haji, je suis enseignant dans le secteur public. Aujourd'hui, je fais un peu le tour des piquets de grève pour exprimer ma solidarité avec les travailleurs de tous les secteurs. Ici, Deleuze, je ne travaille pas dans ce secteur-là, mais on subit toute une série de mesures de la part du gouvernement fédéral qui nous touche tous. Donc c'est important de ne pas s'isoler chacun. Nous, on a nos problèmes dans l'enseignement, eux, on a dans la distribution. Puis chacun on est à part et puis finalement, comme on est divisé, on n'arrive à rien. Ben là, moi, je viens soutenir les camarades qui sont ici. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'inquiétudes, donc je pense qu'il y a quand même la volonté d'aller quand même assez loin. Et puis mine de rien, ça fait quand même déjà, il y a toute une série d'actions qui ont été menées depuis le début. Et moi, je ne sens pas encore d'essoufflement, donc on tient bon. J'ai donné l'impression que finalement, ils ont reçu un blanc-seing lors des élections, et donc même s'il peut y avoir 220 000 personnes dans la rue, voilà, c'est pas très grave pour eux. Je crois que c'est un message qui n'est pas très clair. Donc à mon avis, tant qu'il n'y a pas un message, tant qu'il n'y a pas un signal clair comme quoi on tient compte de ce qui se passe, pour moi il faut continuer. Mais pour toi, sur quelle base on pourrait envisager qu'il y ait une négociation entre les dirigeants syndicaux et le gouvernement? C'est quoi les conditions de... Pour moi, ça veut dire, par exemple, exprimer clairement le fait qu'on va revenir sur la pension à 67 ans, sur la modification des régimes de pension dans le secteur public et dans le secteur privé aussi d'ailleurs. Voilà, c'est toutes ces mesures
toutes ces mesures très fortes que le gouvernement fédéral a voulu prendre pour marquer qu'il fait un virage à droite, et ben justement c'est censé ces mesures-là que moi j'estime être les mesures qui doivent faire l'objet d'une renégociation. Et donc, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et on a vu dans la presse des patrons dire ouais, le saut d'index, ça sert un peu à rien. Qu'est-ce qui justifie le fait que le gouvernement s'accroche à ce saut d'index selon toi? Moi, je pense qu'il y a aussi des motifs très idéologiques, si je peux utiliser ce mot, derrière un certain nombre de mesures. Parce que je pense même dans une perspective économique, je ne suis même pas sûr que les mesures qui sont prises soient réellement efficaces. J'ai l'impression qu'il y a un gouvernement qui veut faire de la musculation et montrer qu'il est du côté des patrons, enfin des patrons des grandes entreprises surtout. Parce que j'ai même vu parfois même des petits patrons qui sont mécontents des mesures qui sont prises. Donc moi j'ai l'impression que c'est surtout pour réaffirmer une certaine idéologie très forte au-delà même d'un tout pragmatisme économique. S'il veut négocier, s'il dit qu'il veut... Moi je veux bien que ce gouvernement reste, s'il dit qu'il fait descendre la pension à 60 ans, si tous les pensions sont alignées sur le régime du secteur public, pas de souci. J'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc effectivement, si à un moment il y a un blocage à ce niveau-là, moi je pense que c'est peut-être pas le gouvernement qui va dans le sens de l'intérêt de la majorité des gens. Mon nom c'est Barend Claessens, je suis responsable des jeunes néerlandophones à Bruxelles et responsable de l'international pour la CSC Bruxelles. Aujourd'hui on fait la grève parce qu'on trouve que toutes les mesures que le gouvernement a prises font que c'est nous qui payons, c'est la classe ouvrière qui paye en fait tout, et que de l'autre côté, bon, les gens qui sont riches ne payent pas de plus d'impôts ni rien. Et on trouve ça injuste, et pour ça on a bloqué la rue Neuve aujourd'hui. On a bloqué tous les magasins, on demande aux gens de ne plus réouvrir et on demande aux clientèles de rester dehors. C'est un peu ça qu'on est en train de faire et en fait ça marche assez bien jusqu'à maintenant. Alors je m'appelle Jalil Boridan, je suis permanent CNE Commerce à Bruxelles, essentiellement dans le textile électroménager. Et donc en fait on est aujourd'hui le 8 décembre en grève bruxelloise régionale contre l'austérité imposée par le gouvernement Michel. Et en fait aujourd'hui pourquoi on bloque la rue Neuve? Parce que la rue Neuve est un grand symbole dans le commerce, et en plus de ça la majorité des travailleurs du commerce ne peuvent pas faire grève et ils ont une grosse pression. Entre autres la rue Neuve est connue pour avoir un taux de précarité très important, et donc ici on les menace de ne pas confirmer leur CDD ou leur contrat précaire et s'ils sont grévistes. Et donc aujourd'hui, suite à l'appel des travailleurs, on est venu, et pour l'instant à l'heure où on parle il est 14h et 90% des enseignes de la rue Neuve sont fermées. Mais les flics interviennent simplement pour casser les piquets de grève, pour essayer de déforcer les organisations syndicales. Donc voilà, donc ils ont eu comme mot d'ordre d'empêcher tous les piquets bloquants dans la rue Neuve. On tient malgré tout, on est quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est vraiment les flics qui jouent le mauvais rôle de casser les piquets de grève, quoi. Si on fait un piquet de grève, en fait, ça permet aux travailleurs de ne pas se mettre en grève et de ne pas prendre de risques par rapport à son employeur, mais de quand même pouvoir fermer le magasin et la clientèle. Ok, merci beaucoup. Alors moi c'est Thomas, je suis membre des JOC de Bruxelles. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que d'une part on a un gouvernement qui est vraiment un gouvernement complètement antisocial et qui attaque nos conditions de vie, simplement la capacité aujourd'hui particulièrement des jeunes à construire un avenir. Et ce gouvernement est un gouvernement qui est dangereux, qui essaye de démonter tous les mécanismes de solidarité, qui essaye d'attaquer de toutes les façons possibles et imaginables le niveau de vie des travailleurs et des gens, et tout ça pour donner des cadeaux aux patrons. Et donc ça c'est complètement inacceptable quand on sait que dans cette société déjà les riches sont extrêmement riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ce gouvernement empire cette situation. Et si on est là ici aujourd'hui rue Neuve, c'est pour dire que d'une part ce gouvernement ne nous représente pas, et donc pour nous aujourd'hui les mesures répressives du gouvernement, les mesures antisociales du gouvernement, la présence de personnes avec des sympathies pour l'extrême droite dans ce gouvernement font que ce gouvernement est complètement illégitime, et on ne peut pas aujourd'hui faire autre chose que d'appeler à la chute de ce gouvernement et de continuer le plan d'action syndical jusqu'à ce qu'il recule.
Ils prétendent qu'ils veulent faire de la concertation. Quand on voit ce qu'ils proposent, ce n'est pas de la concertation. Ce qu'ils veulent, c'est un cachet pour avaliser leurs mesures pour les riches et contre les pauvres. On est arrivé ce matin et donc on a voulu empêcher les camions de livraison d'arriver dans la rue Neuve et on s'est fait embarquer par la police Manu Militari. Alors la police prétend qu'on bloquait les piétons, ce qui n'est absolument pas vrai. Les piétons passaient le piquet filtrant sans le moindre problème, on arrêtait uniquement les camions. Et la police a dit à la presse qu'elle avait tenté de négocier avec nous, ce qui n'est absolument pas vrai. Ils sont arrivés, ils ont mis leur casque, ils ont pris leur matraque et leur bouclier et ils nous sont rentrés dedans, assez brutalement d'ailleurs si je puis le dire. Et puis finalement on a été relâchés à 11h30, donc on a été arrêtés à 7h40. 19 personnes ont été arrêtées, heureusement tout le monde a été libéré. Pour nous c'est une atteinte très grave au droit de grève que d'attaquer un piquet de grève et d'arrêter des gens qui sont dessus et qui exercent leur droit légitime et fondamental dans une démocratie, qui est le droit de grève, qui est un droit collectif et qui est hyper important. Et qui est menacé aujourd'hui. Et qui est menacé par ce gouvernement d'ailleurs. Et donc c'est extrêmement regrettable de voir cette action ce matin. Le MR et le gouvernement de façon générale évidemment essaye de détruire les moyens de résistance collective de la population. Et donc une façon de faire ça, c'est de criminaliser les syndicats et de mettre en opposition deux choses qui n'ont absolument rien à voir, puisque le droit au travail, ça n'existe pas, malheureusement, parce que sinon j'invite le MR à expliquer aux 600 000 chômeurs pourquoi ils n'ont pas droit au travail, eux, et puis d'autre part, c'est un droit individuel qu'on met en opposition à un droit collectif, qui est un droit fondamental et qui est nécessaire à l'exercice de la démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose de ce que le MR propose. Je pense que le gouvernement, de façon assez évidente, prend les travailleurs de haut et plein de mépris, et vraiment le mépris des gens riches par rapport aux pauvres. Et clairement, ça ne va pas suffire, mais si ça ne suffit pas, ben, on continuera. Et on appelle évidemment nos directions syndicales à prolonger le plan d'action et à le durcir dans le temps, et on fera d'autres grèves tournantes, d'autres grèves générales. On bloquera les sites stratégiques de l'économie et on leur signifiera clairement que cette société ne peut pas fonctionner sans nous, que sans notre travail, il n'y a pas de profit. Voilà, je m'appelle Myriam Djegam, je travaille au MOC de Bruxelles et je suis militante à travers le MOC dans l'Alliance des 19-20. Et par ailleurs, aujourd'hui, on soutient le plan syndical, quoi. Donc aujourd'hui, le 15 et puis le 19 aussi, puisqu'on fait une mobilisation par rapport au sommet européen, puisqu'en fait ce qui se passe, c'est qu'on n'arrête pas de détricoter les conquêtes sociales. C'est clair dans l'accord du gouvernement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, par rapport aux pensions, par rapport aux salaires, par rapport aux allocations sociales, par rapport à la santé, aux soins de santé, aux services publics. Et tout ça, en fait, notamment, ça correspond aux recommandations de la Commission européenne à la Belgique. Et pour le 19, on focalise aussi sur le traité transatlantique et l'autre superbe accord de libre-échange qui vise à accentuer la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses. Et l'objectif, finalement, c'est que les tout grandes ce monde, en l'occurrence les multinationales, puissent écraser complètement les travailleurs et les travailleuses avec et sans emploi. Et donc c'est important qu'on soit solidaire dans la lutte et surtout qu'on lutte et qu'on résiste parce que là on est en train de nous rajouter des couches et il n'y a qu'une manière d'arrêter ça, c'est le rapport de force. En tout cas, il faut se battre jusqu'à ce que toutes les atteintes contre les conquêtes sociales dans l'accord du gouvernement, il n'y en a aucune qui passe. Alors la question, c'est est-ce que c'est possible avec ce gouvernement-ci? Ça, c'est une grande question. Mais moi, à la limite, je m'en fiche. Je ne suis pas dans une discussion politique, je suis dans une discussion, enfin, c'est toujours politique, parce que ça concerne comment on vit ensemble. Et donc ça, c'est politique, mais pas partisan. Donc la question, c'est pas de dire il faut nécessairement que l'un ou l'autre aille au pouvoir, il fera mieux ou il fera moins bien. Je veux dire, il faut faire une analyse de contexte et en tout cas, il faut défendre nos droits à toutes et tous, c'est-à-dire aux quasi 99% de la population. Et il faut résister. Alors après, si la résistance amène la chute du gouvernement, elle amènera la chute du gouvernement. Le 19 décembre, on fête l'anniversaire de l'alliance avec les agriculteurs, les féministes, les ONG, contre toutes les formes d'austérité et contre le libre-échange, qui est une manière, elle est bien polie en fait, d'en rajouter une couche. Et donc on vise le sommet européen, puisque pour nous ce sont les chefs d'État, enfin ce qu'on vit aujourd'hui en Belgique, on se le prend dans la figure, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais,
Belgique ont déjà vécu des choses très similaires. Les Français regardent vraiment ce qui se passe chez nous, notamment en termes d'organisation, de lutte sociale. Ce qui est vraiment intéressant cette fois-ci, c'est qu'il y a une solidarité avec le monde de la culture, le monde des jeunes, et voilà, même les agriculteurs. Donc il y a vraiment un mouvement qui va au-delà des syndicats. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est la preuve que les Belges prennent conscience qu'en fait, on est tous attaqués et que, comme disent les Liégeois, c'est tout dit les petits qu'on spotche. Et donc, il n'y a qu'une manière de faire, c'est qu'il faut résister par rapport à ça. Donc, on se donne rendez-vous à 7 h du matin à la sortie du parc du Cinquantenaire, du côté du rond-point Schumann. On a des délégations étrangères qui seront là également. L'idée, c'est d'avoir un échange politique, mais aussi des actions dans les rues avoisinantes qui mènent au sommet. Et puis à 10 h, on part en manif et on fait un encerclement en fait, du sommet européen pour revenir à notre point de départ, donc la plaine du Chien Vert. Voilà. Est-ce que tu as aussi entendu que le gouvernement voudrait faire passer en force les mesures le 16, juste après la grève? Est-ce que tu as aussi entendu la possibilité de débrayer du 16 jusqu'au 19 et donc la possibilité de tenir la grève du 15 jusqu'au 19 et justement de tenir jusqu'au 19-20? Je pense que la question du rapport de force, c'est vraiment à partir de quand est-ce qu'on est entendu et à partir du quand ce qu'on veut devient réalité. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas dans 3 milliards de soins de santé, on n'allonge pas la carrière alors qu'il y a des milliers de jeunes qui cherchent du boulot, on ne sac pas dans les créditants alors que la productivité augmente et qu'on a gagné ça, entre guillemets, c'était une forme de réduction du temps de travail. Maintenant, on est en train de réchigner là-dessus. La CNE a fait des calculs, elle dit que c'est 30 000 emplois qui vont disparaître. Donc alors que justement ce qu'il faut, c'est pour permettre aux gens de vivre dignement, de créer de l'emploi, c'est exactement l'inverse. On sac dans les services publics, on remplace pas on remplace peu les départs à la retraite. Et donc il y a vraiment. Et les services publics, c'est quoi? C'est le seul moyen c'est une des moyens de redistribuer quelque part, puisque tout le monde paye via ses impôts en fonction de ses revenus, mais par contre tout le monde est traité de la même manière quand il est accueilli dans le service public. Donc moins de services publics, moins de sécurité sociale, moins de revenus, ça veut dire un accroissement des inégalités. On est déjà passé de 7 à 15% de la population belge qui sont en dessous du seuil de pauvreté et on va encore accentuer les choses. Donc il faut se battre. Et il faut se battre jusqu'à ce qu'on gagne. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer après le 15? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer jusqu'au 19? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer au-delà du 19? Peut-être.